Une découverte à présent qui nous emmène dans les Alpes du Sud, dans un village qui vit au rythme de la nature, à Dormillouz, situé à 1700 mètres d'altitude, où résident seulement 5 habitants à l'année. Ils vivent, vous allez voir, quasiment coupés du monde, dans un cadre de vie absolument exceptionnel et magnifique. Alors si vous en avez marre, je ne sais pas, de l'agitation de la ville, ça pourrait bien vous donner des idées. Nicolas Fleury et Sarah Lerche ont chaussé leurs raquettes pour grimper dans ce petit hameau. Regardez. Là où il va, Claude Bounous n'a pas besoin de route. Le seul moyen d'accéder à sa future maison, c'est à pied. Une demi-heure de marche en raquette, 300 mètres à grimper. Sa motivation, ce cadre exceptionnel. Quand tu montes là, tu vois, c'est quand même relativement bien. Quand tu as un coup de moins bien, tu tournes la tête. Puis ça te remotive et tu repars, quoi. Bientôt, il habitera ici à Dormillouz, seul village habité au cœur du parc national des Écrins, dans les Alpes du Sud. Tu es en plein cœur de parc, tu as des bestioles, tu as le silence, toutes ces choses-là qui nous font venir à Dormillouz par envie et par passion. Il faut du courage. L'envie, après avec l'envie, tu vas au bout du monde. Hein. Le bout du monde. Ici, pas de voiture. Tout ça pour ça. Il faut tout transporter sur le dos, comme ces matériaux pour le gîte qu'il rénove. C'est des sacs de 25 kilos et voilà, donc au lieu de faire venir l'hélico pour 10 sacs, on les monte, tous les jours on monte un sac, tout simplement. Les matériaux les plus lourds ont dû être héliportés. Claude veut s'installer ici à l'année pour accueillir les touristes. Après le but c'est de refaire vivre le village, quoi. Voilà, avec essayer d'y être le mieux possible. Aujourd'hui, ils ne sont qu'une poignée à vivre quasiment toute l'année à Dormillouz. Comme Martine Maréto, qui tient ici une chambre d'hôte. Alors voici le stock, nos réserves. Chaque automne, elle ramène des courses avec un chariot à moteur et les conserve dans tous les recoins. Là, une partie des courses. Et pour les produits frais, il faut marcher. Je descends à peu près 1 à 2 fois par semaine faire mes courses. À pied, avec le sac à dos. Pas trop chargé quand même, pour pas se faire mal. Il faut être courageux et téméraire. Ici, le portable passe très mal et chacun produit son électricité avec des panneaux solaires. Comme la plupart des habitants, la famille de Martine est originaire du village. Voilà, donc cette maison-là, c'est la maison de mon arrière-grand-père. Celle-ci aussi. Au XIXe siècle, Dormillouz comptait jusqu'à 250 habitants, mais la plupart sont partis pour fuir la pauvreté. Aujourd'hui encore, plusieurs maisons sont à l'abandon. Alors, voir de nouveaux arrivants fait du bien au village. On peut qu'être heureux de trouver du mouvement. Hein. Après, je ne vous cache pas que quand je suis seule à Dormillouz, je suis contente. J'adore. Être loin de tout, c'est ce que recherche Sarah Cislar. Il y a 4 ans, elle a repris ce gîte installé dans l'ancienne école. Anciennement, c'était la salle de classe. Et les élèves, ils faisaient leurs cours ici à l'étage. Chaque soir, les touristes de passage viennent rompre pour un temps son isolement. C'est ça le but, de se trouver ensemble à table et parler un peu et de faire connaissance. Ils sont émerveillés par l'endroit. Et quand les gens ils arrivent comme ça avec la banane, nous, il suffit juste qu'on fasse correctement notre boulot et ça se passe super bien. Quoi. C'est ça qui est chouette. C'est la magie, en fait. Il y a une part de magie, je trouve. Chaque année, ils sont environ 40 000 à découvrir la magie du hameau de Dormillouz.